Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet essai Outsiders, étude de sociologie de la déviance d'Howard S. Baker aux éditions Métellier 2024 pour la présente édition et que je remercie pour l'envoi. Alors un essai sociologique incontournable dès lors que l'on s'intéresse à la question des normes sociales et sociétales. En effet, les différentes publications, depuis la première en 1963, témoignent d'une œuvre phare dont l'ADN est toujours très actuel. En effet, on voit certaines formulations sont néanmoins situées et peuvent surprendre, notamment lorsque l'on évoque les personnes homosexuelles. Donc il s'agit vraiment de recontextualiser et de situer le propos dans la lecture. Alors la définition de déviance est assez complexe et progressive, mais on tend vers l'idée de comportements qui transgressent. Le mot transgression est vraiment important ici, donc qui transgressent des normes acceptées par tel groupe social ou par telle institution. Donc il y a l'idée que tous les groupes sociaux instituent des normes et s'efforcent de les faire appliquer, au moins à un certain moment et dans certaines circonstances. Donc certaines actions sont ainsi dites prescrites, c'est-à-dire ce qui est bien, et d'autres interdites proscrites, donc ce qui est mal. Alors, lorsque l'on transgresse une norme en vigueur, on est considéré comme étranger au groupe, donc un outsider. Donc, cette déviance est créée par la société, tout comme les normes, c'est-à-dire que les groupes sociaux créent la déviance en instituant des normes dont la transgression constitue la déviance, en appliquant ces normes à certains individus et en les étiquetant comme des déviants, avec cette théorie de l'étiquetage. Donc, le caractère déviant ou non d'un acte dépend donc de la manière dont les autres réagissent. Alors, qui impose ces normes? Des groupes sociaux spécifiques qui imposent de force leurs normes à d'autres individus qui n'y souscrivent pas. On est bien ici dans des enjeux à la fois politiques et donc économiques. Alors les normes sont ainsi également créées par la désignation des comportements dits déviants. On voit ici une dimension performative. Vous êtes prise, stigmatisé comme une personne déviante. On vous étiquette un PD, drogué, maniaque, cinglé, et on vous traite en fait en conséquence. On attend de vous un changement et la déviance devient donc un statut, votre statut imposé par ce qu'on appelle les entrepreneureuses de la morale qui partent en croisade morale. Alors Baker insiste notamment sur le fait que cet étiquetage peut produire des trajectoires de vie spécifiques, des carrières, explique Baker. Une personne d'ailleurs peut finir par s'approprier ce statut de déviante-déviante, ça on le voit souvent dans les travaux de sociologie, et la déviance devient donc parfois une identité sociale durable, pas seulement une sanction ponctuelle. Donc être désigné comme une personne déviante peut progressivement orienter une trajectoire de vie entière, voilà, jusqu'à faire de la déviance une identité sociale durable, voilà, donc ce qu'on appelle donc une carrière déviante. Alors l'idée est donc de créer des normes et ensuite de chercher les personnes déviantes pour les sanctionner, si on reprend un peu le fil. Par exemple, Becker prend l'exemple du domaine du travail, avec les hommes gays qui peuvent rencontrer des difficultés, là où les prouesses hétéros sont attendues et donc valorisées. Il est donc nécessaire pour les personnes gays de devoir prendre des voies déviantes pour obtenir les résultats assurés automatiquement aux personnes dites normales, donc les hétéros. Alors, pour imposer ces normes, il faut donc, voilà la recette, que quelqu'un ou quelqu'une prenne l'initiative de faire punir le présumé coupable, ou la présumée coupable. Faire appliquer une norme suppose donc un esprit d'entreprise et implique finalement une démarche d'entrepreneuriat. En deux, il faut que celles qui souhaitent voir la norme appliquée attirent l'attention des autres sur l'infraction et une fois rendue publique, celle-ci ne peut plus être négligée. La déviance est donc toujours le résultat d'initiatives d'autrui et ce qu'on peut dire, c'est que les normes ne naissent pas spontanément. Voilà, il faut que la population ait été persuadée que quelque chose doit être fait à ce sujet. Et pour qu'une norme soit créée, il faut qu'une personne attire l'attention du public sur les faits, donne l'impulsion indispensable pour mettre finalement les choses en train, et que cette personne dirige les énergies ainsi mobilisées dans la direction adéquate, souhaitée et voulue, et qui correspond au cadre conforme. Mais la déviance est aussi le produit d'initiatives à un autre niveau. Une fois qu'une norme existe, il faut qu'elle soit appliquée à des individus déterminés avant que la catégorie abstraite de déviants que crée cette norme puisse se peupler. Il faut donc découvrir des personnes délinquantes, les identifier, les appréhender, éprouver leur culpabilité, ou bien remarquer qu'elles sont différentes, et les stigmatiser pour cette non-conformité dans le cas de groupes déviants qui restent dans la légalité. Alors nous devons donc considérer la déviance et les déviants, là je cite aussi, qui incarnent ce concept abstrait comme un résultat du processus d'interaction entre des individus ou des groupes, les uns en poursuivant la satisfaction de leurs propres intérêts, élaborent et font appliquer des normes sous le coup desquelles tombent les autres qui,
en poursuivant la satisfaction de leur propre intérêt, ont commis des actes que l'on qualifie donc de déviants. Enfin, et là ça reprend en fait un peu l'ouvrage de manière générale, hein, Baker travaille aussi beaucoup sur les mondes sociaux, hein. On a beaucoup d'exemples avec les artistes, les musiciens et notamment les fumeurs et aussi pardon, plutôt les fumeurs de marijuana, avec l'idée de montrer que la déviance peut être, entre guillemets «normale», hein, je reprends les termes vraiment du document, hein, mais donc normale à l'intérieur d'un sous-groupe, tout en restant, déviante pour la société dominante. Donc la société plutôt dite dominante, voilà. Donc voilà en tout cas pour une présentation un peu rapide de l'ouvrage, de cet essai, mais c'est vraiment en tout cas une mine en tout cas d'informations pour contextualiser un petit peu ces concepts qu'on utilise souvent, beaucoup, voilà, sans peut-être avoir le background nécessaire pour pouvoir les contextualiser et les accompagner au mieux en tout cas dans des interventions ou dans des écrits. Voilà. Bah, je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.